Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de La Postcom. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi le digital c'est pour tout le monde. Et sans aucune exception, toutes les entreprises doivent et peuvent se mettre sur Internet. Alors je dis Internet en général parce qu'on a tendance à parler des réseaux sociaux depuis le début de cette émission, mais ce n'est pas que les réseaux sociaux qui vont être concernés dans ce podcast. Il va y avoir aussi Internet d'une manière globale. Alors essayons de comprendre pourquoi toutes les entreprises sont concernées par le digital et doivent être sur Internet. Eh bien, dans un premier temps, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Alors, sauf certaines catégories de personnes et certaines catégories de personnes qui ont des envies ou des choix ou des convictions différentes, ce qui fait qu'elles n'ont pas de smartphone, elles ont peut-être un téléphone portable normal ou alors rien du tout. Mais une grande majorité, je dirais même un bon 90% des personnes présentes sur cette planète, si on retire les enfants qui n'ont pas de téléphone et les personnes plus âgées qui ne se servent plus de téléphone, tout le monde a un smartphone. Et ça, c'est une information importante à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses importantes, c'est vrai. Mais en tout cas, ça, c'est important à prendre en compte déjà dans le format de vos publications, puisque un smartphone, on le tient d'une certaine manière, c'est-à-dire à la verticale. Et donc, vos visuels, si vous les faites à l'horizontale, forcément, c'est gênant pour voir puisque c'est tout petit. Alors, vous allez me dire, on tourne son téléphone et c'est réglé. Mais il y a très peu de personnes qui tournent leur téléphone pour regarder quelque chose. Donc il faut prendre ça en compte dans vos formats de vidéo, vos formats de photos. Elles doivent être soit carrées, soit verticales. En plus du fait que tout le monde a un smartphone, ça veut aussi dire que si chaque personne a un smartphone et a un forfait qui lui permet d'aller sur Internet, toute personne peut aller sur les réseaux sociaux ou sur Google pour vous trouver. Et ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Puisque avant, quand je dis avant, c'était il y a peut-être une grosse dizaine d'années, 15 ans, c'était pas habituel de prendre son téléphone pour chercher quelque chose. On prenait son téléphone pour appeler quelqu'un, on prenait son téléphone pour envoyer un message. À la limite, il y avait déjà quelques réseaux sociaux, mais c'était pas développé comme aujourd'hui. Et on allait raconter un petit peu sa vie avec une photo du dernier barbecue qu'on a fait, si je résume globalement. Maintenant, c'est une grande habitude de prendre son téléphone dès qu'on a 5 minutes à perdre. C'est-à-dire qu'on attend dans la salle d'attente avant d'aller chez le dentiste, on va regarder les réseaux sociaux. On attend un ami dehors, on va regarder les réseaux sociaux. Des fois, on est même avec un ami en train de prendre un café, et puis la discussion s'arrête pendant quelques secondes, et on se surprend en train de regarder les réseaux sociaux ou même des recherches sur Internet. Voilà, c'est chacun cherche ce qu'il veut, soit des réseaux sociaux, soit sur Internet. Mais tout le monde cherche quelque chose et tout le monde est sur son smartphone. Et ce qui veut dire, et on en vient au point principal, que s'il y a beaucoup de monde qui est présent sur les réseaux sociaux ou qui est présent sur Google pour faire des recherches ou pour regarder des informations, c'est peut-être un endroit où vous devez être. Et ça, je vous laisse la réflexion et je vous laisse le choix de décider si vous souhaitez être sur le digital ou non. Mais je suis en train de vous expliquer du coup pourquoi le digital c'est fait pour tout le monde, puisque déjà d'un point de vue global, la grande majorité des gens sont présents sur le digital et vont pouvoir trouver votre entreprise ou en tout cas la voir et seraient peut-être intéressés par vos services ou vos produits. Deuxième point, qui vient toujours dans les méthodes de consommation d'aujourd'hui, c'est le fait que ça donne une image dynamique à votre entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas présente sur Facebook ou sur Instagram ou qui n'a pas de fiche Google My Business, un mot dont je ne vous ai pas encore parlé depuis le début de ce podcast et qui mériterait qu'on s'attarde concrètement sur un épisode complet sur cet outil. Je vous laisse le chercher sur Google. Vous verrez, c'est un outil qui est mis en place par Google qui est magnifique et je vous en dirai plus dans un prochain podcast. Cet outil vous permet d'être visible sur Google Maps et en plus d'avoir une fiche qui donne une très grande visibilité à votre entreprise, qui donne quelque chose de sérieux et de concret et on sait que votre entreprise, elle existe. Concrètement, c'est un peu ça le sentiment qu'on a quand on trouve une fiche Google My Business. On
on ne rétorque jamais sur cette fiche, on prend toutes les informations qui sont dessus et on considère que ces informations sont officielles. C'est pour ça que ça ajoute un côté dynamique à votre entreprise. Vous êtes présent sur le web et tout le monde est sur le web, donc une entreprise qui n'est pas sur le web, c'est bizarre. C'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Et ça vous permet aussi, et ça c'est le troisième point, de développer votre entreprise. Si vous avez une e-boutique, en tout cas un site e-commerce, c'est vous qui choisissez comment vous voulez l'appeler. Si vous avez un site e-commerce, si vous avez une boutique Google, si vous avez une boutique sur Instagram ou sur Facebook, et bien ça c'est top parce que vous allez pouvoir développer votre entreprise grâce aux réseaux sociaux, mais grâce aussi à Internet d'une manière générale. Vous pourrez faire des campagnes publicitaires, les gens vont pouvoir trouver votre site plus facilement, ils vont trouver vos produits facilement et ils vont pouvoir commander encore plus facilement chez vous. Et ça, vous ne pouvez pas le négliger puisque tout le monde veut que son entreprise se développe. Donc, c'est encore un point important à prendre en compte. Et puis dans tout ça, on arrive vraiment à l'aspect tellement logique qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est le fait que vous êtes visible par tous. Et en plus, vous le savez déjà, j'ai même pas besoin de vous le dire. On sait que grâce à Internet, on est visible par tous, à n'importe quel moment. Et Dieu sait qu'il y en a qui redoutent cette chose, le fait d'être visible, qu'on puisse mettre des avis, des commentaires. Ah, si c'est négatif et que je suis pas présent pour y répondre, comment je fais? Ça me stresse, ça va dégrader mon image. Doucement. Redescendez la pression, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre votre temps, personne ne va vous en vouloir. Et il n'y a personne qui va s'acharner sur votre entreprise ou sur vos réseaux sociaux ou sur votre fiche Google ou sur votre site parce que vous faites du bon travail. Et ça, personne n'en doute que vous faites du bon travail. Il y a quelques petites erreurs, parfois, ça arrive, c'est humain, mais dans la globalité, vous faites du bon travail. Donc, vous aurez des bons avis. Ça, c'est important de s'en rappeler parce que souvent, on a peur du pire, mais le pire n'arrive pratiquement jamais. Donc cette visibilité, ça vous offre quand même de grandes possibilités. Vous êtes visible 24 heures sur 24, on peut commander chez vous, même quand votre boutique elle est fermée, vous rentrez chez vous peut-être à 19h ou à 20h, et bien il y a des commandes qui se passent à minuit. Donc vous revenez le lendemain, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires et vous avez développé votre entreprise. Vous pouvez aussi programmer tout ce qui ressort de votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des campagnes publicitaires et autres. Ça fait le travail même quand vous ne travaillez pas. Alors vous allez me dire que tout ce qui n'est pas digital fonctionne très bien aussi. Effectivement, mais quel est le meilleur endroit où se trouvent vos clients lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne sont plus dehors à voir des panneaux d'affichage? Il reste la télé, mais la télé c'est tellement un budget monstre que très peu d'entreprises vont dessus, ou en tout cas de très grosses entreprises qui ont les moyens. Donc oui, il vous reste le digital, Google et les mails, si vous le souhaitez, mais ça c'est encore un autre sujet, ou les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, vous le savez que vos clients sont dessus et vos futurs clients sont aussi dessus. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour comprendre pourquoi le digital, tout le monde doit se pencher dessus, puisque c'est abordable pour tous, en quelques formations, quelques vidéos ou même ce podcast peut vous aider à développer votre visibilité sur Internet. Et c'est pas parce que vous êtes un petit ou que vous n'avez jamais mis les pieds sur le digital ou sur Internet que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Et c'est pas non plus parce que vous avez arrêté de communiquer parce que vous n'avez plus le temps que vous pouvez pas reprendre votre communication d'une certaine manière, à être efficace et pouvoir être productif sans que ça vous prenne un temps monstre. Donc ce que je vous propose, c'est de rester connecté, de vous abonner à tout ce que vous voulez pour pouvoir rater aucun épisode de ce podcast qui va vous donner plein de clés pour reprendre votre communication ou commencer votre communication sur Internet. Et puis je vous dis à très vite. Il y a encore des surprises qui vont arriver, vous inquiétez pas. Elles arrivent très vite et je n'hésiterai pas à vous les présenter dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt, c'était Valentin.